Bonjour à tous, ceux qui sont là, bien entendu. J'aimerais d'abord me présenter. Je m'appelle Chélie Betzer et je suis la directrice de l'agence immobilière Nadlan Farsaba depuis 2008. Et auparavant, j'ai fait des études ici en Israël en informatique et en business management. J'ai travaillé dans plusieurs boîtes d'informatique et de haute technologie en Israël. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait de l'immobilier en Israël et en particulier aux opportunités commerciales qu'offre la ville de Kfar Saba. Alors, je pense que vous savez déjà que le marché immobilier en Israël, mais très bien, est en train de subir de grandes fluctuations. L'année dernière, entre janvier et novembre 2022, nous avons vu une hausse de prix de plus de 20% pour les ventes et de 30% pour les locations, ce qui est énorme dans un an, hein. Et ces 5 derniers mois, cette année, on voit justement le contraire. Dans certaines villes comme Tel Aviv, 10% de baisse des prix de l'immobilier en vente et une stagnation complète au niveau des locations, pour l'instant, hein, c'est ce qu'on voit. Malgré ces grands changements en si peu de temps, la grande majorité des experts sont convaincus qu'il n'y a pas de bulle immobilière en Israël. Là, vous pouvez voir ce petit graphe. En bleu, c'est le marché en fait qui est très fluctuant de la bourse en Israël. Et en rouge, c'est le marché sur plusieurs années, hein, sur 2 décennies, du marché israélien qui en fait ne bouge pas énormément par rapport aux actions. Mais cette année, il y a eu beaucoup de fluctuations. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on pense que c'est un marché qui est relativement très stable? Bon, d'abord, pour entrer dans le marché israélien, et afin d'acquérir un premier bien, on vous demande d'avoir un apport de 25% avant de pouvoir commencer une transaction. Un deuxième bien, les banques vous demandent 50% d'apport. Et tout ça, ça minimise beaucoup les risques de faillite des banques d'emprunt. C'est différent de ce qui se passe en Amérique, par exemple. Deuxièmement, il y a toujours une très haute croissance démographique dans le pays. Et comme vous le savez, en Israël, le taux de naissance est l'un des plus élevés des pays développés. Donc on pense qu'il y aura toujours beaucoup de personnes qui veulent ici vivre en Israël. Puis il y a autre chose aussi qui est un peu plus malheureux, le taux de divorce aussi augmente et ça fait accroître la demande de logement. Alors qu'est-ce qui se passe en Israël dans le domaine de l'immobilier? D'abord, il y a ce qu'on peut voir sur le court terme, ce qui se passe par exemple en ce moment. Et pourquoi est-ce que ça a monté? Pourquoi est-ce que ça a descendu? Bon, il y a plusieurs raisons, hein. Sur le court terme, il y a la crise mondiale qui fait baisser la demande d'emploi dans le monde de high-tech, et nous sommes la start-up nation. Donc, il y a moins de pouvoir d'achat sur une grande partie des Israéliens. Deuxièmement, l'inflation qui a grimpé énormément a obligé la Banque centrale d'augmenter les taux d'intérêt qui ont triplé en quelques mois, de 1,5% jusqu'à 4,5% maintenant. Et les jeunes couples hésitent beaucoup avant d'acheter un appartement. Et puis en plus de ça, la troisième raison, c'est que nous vivons une incertitude politique en ce moment à cause des nouveaux projets de loi sur la réforme juridique. Et tout ça, ça influence énormément les demandes d'achat. Mais sur le moyen et long terme, nous estimons que la hausse des prix sera inévitable. Et, bon, d'abord, comme je vous l'ai dit avant, il y a une solidité financière des banques et la croissance démographique. Mais il y a aussi un autre très gros facteur. Les promoteurs immobiliers n'achètent plus de terrain en ce moment. Ils ont peur à cause des taux d'intérêt qui sont très hauts. Ils ne sont plus sûrs de la rentabilité de leurs projets. Et cela va influencer énormément la construction dans 4 et 5 années. Il risque d'avoir un très grand manque de locations et d'appartements à vendre. Donc ça, c'est ce qu'il y a en gros en Israël en ce moment. Donc, on va passer un petit peu à Kfar Saba. Et je ne sais pas si vous connaissez tous Kfar Saba, mais Kfar Saba est une ville qui est située au centre d'Israël. Elle fait partie de la région Hasharon. Vous voyez la carte. Elle est très proche de Tel Aviv.
et elle est très bien desservie du point de vue des transports. On a une gare, on a 3 autoroutes. En 20 minutes, on est à Tel Aviv. Et Kfar Saba, mot pour mot en hébreu, ça veut dire le village du grand-père. Et c'était à l'origine une colonie agricole. Aujourd'hui, bon, elle a déjà 120 ans. Il y a plus de 100 000 habitants, croissance constante, beaucoup de demandes. Et le niveau socio-économique des habitants à Kfar Saba est plutôt élevé. Il y a très très peu de délits. C'est une ville où on se sent en sécurité. Et c'est très important de nos jours d'ailleurs. Puis l'année dernière, elle a été nommée comme étant la ville où il fait le mieux y vivre en Israël. Elle est très recherchée par les familles grâce à sa qualité de vie et à son excellent système d'éducation. C'est une ville qui est très calme, entourée de parcs, il y a un grand choix d'événements culturels. Il y a par exemple l'une des plus belles bibliothèques d'Israël, elle est à Kfar Saba. Hein. Et ce qui est très important aussi, c'est la stabilité des prix à Kfar Saba. Très intéressant, vous voyez ce qui s'est passé, sont les prix moyens de mars 22 par rapport à mars 23. Les prix moyens restent 3 100 000 pour un appartement moyen. Ils n'ont absolument pas bougé à Kfar Saba. C'est complètement différent de ce qui se passe dans d'autres villes. Hein. Et puis il y a aussi une autre donnée qui est vraiment incroyable, c'est que même les prix maximums des maisons, il y en a certains qui ont augmenté. La maison la plus chère qui a été vendue l'année dernière était à 8 500 000 et cette année, c'est 11 millions. C'est énorme. Et maintenant, j'aimerais vous parler de ce qui se passe ici en Israël. Et à Kfar Saba, nous avons un vaste choix de biens immobiliers avec toute une gamme de prix, des 3-4 pièces à peu près à 2,6 millions, c'est des deuxièmes mains. Les 5 et 6 pièces, on peut en trouver à 3,5 millions, même 3,6 millions. Les duplex, en général, sont au-delà des 4,5 millions. Et il y a beaucoup de maisons particulières dans les prix de 5,5 millions. Et ce que les gens à Kfar Saba adorent, ce sont les maisons particulières. Il y en a beaucoup. Et spécialement des maisons construites de plein pied. On appelle ça des vieilles maisons à retaper. Prix moyen de 4 millions de shekels pour une maison à retaper. Et les bifamiliales qui ont 2 étages avec sous-sol sont à peu près de 5,5%. Tu veux dire 5,5 millions? 5,5 millions, pardon. Est-ce que tu peux expliquer une minute, parce que je pense Oui. que les Français ne connaissent pas ça, l'engouement qu'ont les Israéliens d'Afka pour ce genre de maison? Eh bien, comme Israël est devenu un pays qui est très dense et très peuplé, il y a de moins en moins de terrains avec maisons particulières où on peut vraiment acheter, parce que c'est vraiment très cher. Et ces vieilles maisons sont très souvent dans des rues qui sont calmes. Ils ont des terrains de 3 à 400 mètres carrés. Elles sont très demandées par les jeunes couples. D'abord, bon, pour commencer, c'est un peu moins cher qu'une maison de luxe, mais par la suite, ils peuvent construire un deuxième étage ou la retaper et en faire vraiment un petit bijou. Hein. Ce sont des maisons que les Israéliens adorent. Okay. Et à Kfar Saba, il y en a beaucoup. Oui, mais en sachant que donc tu as le prix d'entrée et Oui, tu as aussi donc l'investissement pour rénover la maison. C'est quand même un budget. bien entendu, mais très souvent, cette rénovation ne se fait pas tout de suite. Les gens achètent d'abord leur petite maison à 4 millions de shekels, c'est à peu près le prix d'un 3 pièces à Tel Aviv. Hein. Oui. Et dans quelques années, une fois qu'ils ont un peu plus d'argent, ils commencent à rénover ou alors à rebâtir la maison. OK. OK. Voilà. Et comme il y a du terrain, donc c'est valable. Maintenant, nous avons aussi à Kfar Saba des appartements de luxe, des maisons qui sont complètement retapées et même complètement neuves. Un prix moyen d'une maison neuve, c'est de 9 millions. Donc, il y a une grande différence entre
acheter quelque chose de vieux, mais d'habitable, hein, à 4 millions, avec une possibilité dans plusieurs années de la refaire et de gagner beaucoup plus. 9 millions, c'est une grande différence. D'accord? Et maintenant, ce qui est très intéressant ici à Kfar Saba, et je vous ai parlé de ça au début du webinaire, il y a, du point de vue commercial, quelque chose de magnifique qui se passe ici. C'est que nous avons plusieurs grands projets en cours de construction. Et ces projets-là sont à des prix abordables. Et nous pensons que du point de vue investissement, ce sont des projets qui valeront énormément d'argent dans 4 et 5 ans. Par exemple, nous avons un projet qui s'appelle le Tkouma. Là-bas, il y aura 1200 unités de logement avec 14 immeubles et 4 grandes tours. Et les prix moyens sont raisonnables. Je dis raisonnable, pour les 3 pièces, c'est 2 millions et 3. Les 4 pièces, c'est 2,7 millions. Les 5 pièces, à peu près à 3 millions. Maintenant, il y a eu bien sûr des ventes qui sont phénoménales pour Kfar Saba, hein. 11 millions pour un penthouse. Ça a déjà été signé. C'est un penthouse que nous avons vendu il y a 2 semaines. Mais c'est un projet qui va être prêt seulement dans 3 ans. D'accord? 2 ans et demi, 3 ans. C'est marqué 2 ans et demi. Ah, c'est ça. 2 ans et demi, 3 ans. C'est ça. 2 ans et demi, 3 ans. Ça commence, hein. La date d'entrée du premier immeuble, c'est août 2025, mais il y en a 14. Il y a 14 immeubles. Donc, c'est un projet qui est de longue date. OK. Et le deuxième très grand projet que nous avons, c'est un projet qui n'a pas encore commencé, mais qui a reçu le OK de la mairie. Donc, on peut commencer déjà à acheter les terrains, mais pas encore à acheter des maisons parce qu'il n'y a pas encore tous les ishurim. Comment on dit ishurim en français? Les accords. Les accords, tous les accords. Mais là, nous avons donc un projet qui s'appelle Kiryat Hatzeirim. En hébreu, c'est en fait le quartier des jeunes, où il y aura 4100 appartements et une zone industrielle. Aujourd'hui, on peut déjà acheter des terrains. Les terrains moyens sont de 125 mètres carrés pour une unité de logement à 200 000 shekels. Voilà ce que je vous raconte sur Kfar Saba.